abandonna sa femme et son fils dans le désert. Et Dieu fit éternel. Le prophète Ibrahim était marié à Sarah. Pendant des années, elle ne put avoir d'enfant. Alors, dans un geste de générosité, elle lui offrit sa servante Hajar comme seconde épouse, afin qu'il ait enfin une descendance. Et Allah exauça ce vœu. Hajar mit au monde un fils, Ismaïl. Mais très vite, la jalousie s'installa. Et Allah inspira alors à Ibrahim une décision difficile. Il prit Hajar et son bébé et partit loin, très loin de là où il vivait, jusqu'à une vallée désertique, sans arbres, sans eau. Mais au milieu de nulle part, sans un mot, il les abandonna. Hajar, le cœur troublé, courut vers lui. « Où vas-tu » Il ne répondit pas. « Vas-tu nous laisser ici ?» Silence. Alors elle demanda. « Est-ce Allah qui t'a ordonné cela ?» Il répondit oui. Alors Hajar, dans sa foi profonde, déclara. « J'ai confiance, il ne nous abandonnera pas. » Ibrahim laissa quelques dattes, un peu d'eau, puis s'éloigna le cœur brisé. 3 jours passèrent, le soleil frappait, l'eau s'épuisa, et l'enfant se mit à pleurer. Hajar affolée se leva. Elle grimpa la colline de Safa, chercha un signe, un secours, mais ne trouva rien. Elle redescendit, courut alors jusqu'à la colline de Marwa, espérant voir une caravane. Elle fit 7 allers-retours, et à chaque fois qu'elle ne voyait plus son fils, elle courait, entre la peur et l'espoir. Et soudain, près de son fils, quelque chose bougea. C'était l'ange Djibril. Il frappa le sol de son aile et l'eau jaillit, en grande quantité. Hajar courut vers la source, craignant qu'elle se perde. Elle frappa le sol en répétant « Zemzem, Zemzem », ce qui signifie « Contiens-toi, calme-toi ». Et l'eau coula, claire, pure, et depuis ce jour n'a jamais cessé de couler. Plus tard, une caravane passa par là, attirée par les oiseaux tournant autour de la source. Ils virent l'eau et demandèrent à s'installer. Hajar accepta, mais à une seule condition. L'eau m'appartient. Ils acceptèrent. Et ainsi naquit la Mecque. Cette histoire nous enseigne que quand tout semble perdu, Allah prépare toujours une issue. Aujourd'hui, la course de Hajar entre Safa et Marwa est devenue un pilier du pèlerinage. Chaque année, des millions de musulmans refont ses pas. Là où Hajar a couru, les hommes courent encore. Quant aux femmes, le courage de Hajar les en a exemptés, se rappelant qu'Allah ne déçoit jamais.